Nos deux invités sont déjà là, des confrères journalistes Ben Akili et Innocent Olenga, qui ne sont pas du tout à présenter au public congolais. On va parler de la notion de l'expérience avec contenu, désormais pour accéder aux charges publiques exécutives. Bonjour monsieur, bonjour Innocent, bonjour Ben Akili. Bonjour. Et voilà, donc cette thématique nous intéresse. Quand je vous ai sollicité pour venir en débattre, parce que l'on sait que le nouveau gouvernement est en place, ça va faire bientôt 100 jours. Les 100 jours, c'est le timing idéal pour se remettre en question. Qui a fait quoi? Est-ce que les promesses ont été tenues? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et surtout, cette observation des faits, les faits chez les nommés, ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi est-ce qu'on fête, Innocent Olenga? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si vous apprenez que vous êtes nommé ministre, peut-être des ministres des orphelins de Kabé Kamanga, vous commencez à fêter? Je vais d'abord vous surprendre, Crispin. Allez-y. Vous savez que moi, je n'ai jamais fêté. Fêter une nomination? Non, d'abord, ni mon diplôme d'État, Yeah. ni mon diplôme de graduat, ni mon diplôme de licence. Je n'ai jamais fêté ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça normal. Quand j'ai fini les humanités à 88, d'ailleurs j'ai pleuré, parce que les premiers diplômes avaient peu de points. Je suis rentré comme autodidacte en 89, j'ai amélioré la cote. Et je n'ai jamais fêté. On ne m'a jamais mis la poudre sur la tête. Quand j'ai fini les graduats, je n'ai pas fêté. Quand j'ai fini la licence avec distinction, je n'ai pas fêté. Parce que je trouve ça normal. C'est le train normal de la vie. Alors, les gens qui fêtent, généralement, quand tu vois quelqu'un se mettre la poudre en train de courir les rues, en train de chanter, donc c'est quelqu'un qui n'espérait pas. Qui n'espérait pas? Ouais, il est surpris de cette réussite. Et c'est la même chose avec les gens qui sont au gouvernement. Vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous fêtez quoi? Parce que c'est une charge qu'on met sur votre dos. Et surtout pour un pays comme le Congo, où les défis sont énormes, énorme, dans tous les domaines. Où tout est priorité. Vous allez fêter quoi? Moi, j'ai suivi la fois passée, j'ai assisté à une conférence de presse du sénateur Justin Kalumba, qui a dit, lui, s'il devenait Premier ministre, et qu'il entendait quelque part un ministre nommé, en train de fêter avec les siens, il n'hésiterait pas de lui demander la démission. Et s'il s'entête, il va se référer au président de la République pour que ces ministres soient virés. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous devez fêter quand vous êtes nommé. Alors, c'est que vous dites vrai parce que l'événement a été diffusé sur Télé 50 ici. Guilain, si vous êtes prêt, on va suivre. C'est une notion maintenant qui est en vogue. Il faudra que les gens soient nommés sur base d'une expérience avérée au lieu des choix politiques. Parce qu'on va aussi et les choix politiques qui sont très mauvais. Très mauvais. Qui sont basés sur le clientélisme, les favoritismes. Et des gens qui crient en dessous des arbres. Voilà. Moi, la bitinda, la PCP, moi, passe Moko Boye. Et puis, vous laissez les vrais cadres du parti, vous les mettez à côté, qui sont compétents. Avant de saluer Ben qui est avec nous, on va d'abord suivre le sénateur, hein, lui en tout cas, parce qu'il avait désisté, il avait jeté les bons. Il a dit, je me retire de la course au niveau du bureau du Sénat comme rapporteur, et pourtant il était en tête. Il a dit, je laisse la place à la femme pour permettre cet équilibre au niveau du bureau définitif du Sénat. On va suivre les sénateurs avec cette notion de l'expérience avec contenu, et on revient sur nos invités. Cela n'est concevable que dans le cadre d'une intelligence et d'une compréhension renouvelée de la notion d'une charge publique, que nous devons cesser désormais de considérer comme le point d'arrivée à la jouissance des privilèges et honneurs de tout genre. En effet, c'est lorsque l'on est obnubilé par ce genre de considération que l'on ne peut plus regarder avec hauteur l'accès à une charge publique. On compte que lorsqu'une personne accède à une charge publique d'un certain niveau, des festivités somptueuses sont organisées à partir de Kinshasa, la capitale du pays, jusqu'au village natal de la personne, pour célébrer la saison des jouissances qui commence dans ça. Et pour cette raison,
C'est pour cette raison que l'on cherche absolument à comprendre le pourquoi du comment se fait-il qu'un politicien puisse renoncer de plein gré à la jouissance de tous les privilèges qu'offre l'accès à un poste de responsabilité publique. Il s'agit d'accéder à une charge publique, c'est-à-dire une responsabilité au service de ses concitoyens dont il faut répondre aux besoins. C'est comparable à un soldat qui, appelé à se rendre au front, se permettrait le luxe de célébrer avant même d'avoir combattu et de devenir victorieux. Il fait. La politique est avant tout un sacrifice pour le bien commun, un fardeau accepté au service du peuple et non une réalisation personnelle. Si je devais un jour devenir, par exemple, Premier ministre et que j'appelle que l'un de mes ministres s'est livré à des festivités inconsidérées à l'occasion de sa nomination, je demanderai sa révocation pure et simple auprès du chef de l'État. En revanche, si je devais célébrer quelque chose, ce serait à la fin de mon mandat. Et uniquement si des réalisations concrètes ont été effectuées pour la population. Ce serait alors, à la manière de ces soldats, revenant victorieux du front, ou d'un athlète ramenant la coupe au pays après un défi âprement disputé. Le vrai travail s'est fait durant le mandat et la célébration ne peut être que la conséquence de cet effort. Merci Guilain pour cet élément retrouvé vite qui rappelle un peu cette notion de l'espérance avec contenu, pas d'effectivité. Ben Akili, avant, parce qu'on a été élevé ministre, premier ministre, ministre d'État, vice-premier ministre et autres, ou même vice-ministre, il y en a qui fêtent pendant une semaine, Ben Akili, tous les villages. Parce que lui, il dit les fêtes vont jusqu'au village, mais il y en a qui appellent tous les villageois. À Kinshasa, billets d'avion, logement et tout. Venez, en fête. Et là, on salue, on dit, bon, Excellence, félicitations, c'est notre tour. Notre tour de faire quoi? C'est la grande question. Crispin, je crois que, comme nous venons de suivre les sénateurs Justin Kalumba, nous devons nous servir d'exemple. Parce que c'est comme qui dirait, nous partons à côté dans ce pays. Moi, je me demande, lorsqu'il y a un joueur international qui l'avait dit, à chaque fois qu'il marquait, c'est un joueur italien, on lui demande, il ne célébrait pas ses buts. Quand on lui posait la question, il disait, mais c'est mon travail, j'ai été engagé pour ça, de marquer des buts, de bien jouer sur terrain, pourquoi dois-je célébrer? Est-ce qu'un livreur de pizzas, lorsqu'il arrive à déposer sa marchandise, il livre sa pizza, il célèbre pas. Est-ce qu'il célèbre? C'est la notion qu'on n'a pas dans ce pays. De voir quelqu'un qui est nommé aujourd'hui ministre parce qu'il occupe tel ou tel autre poste, et ça donne à des fêtes, comme l'a dit les sénateurs, inconsidérées. Pendant toute une semaine, et les gens viennent là-bas en train de festoyer. Moi, je me demande... De tous les villages. Mais je me demande, juste après, comment va-t-il combler les vides? Toutes les dépenses qu'il a pu effectuer, comment va-t-il les combler? C'est maintenant en puisant dans les caisses de l'État. Voilà comment, dans ce pays, nous demeurons toujours un peu, comme les disaient certaines personnes sous d'autres cieux, que nous avons des mentalités qui sont difficiles à changer. Pourtant, il suffit simplement d'une simple volonté que nous puissions décoller dans ce pays. Comment voulez-vous que l'on vous donne une charge avec des missions bien précises? Vous devrez servir la population, mais vous vous adonnez à des fêtes. Mais déjà, est-ce que dans des partis politiques, les gens sont préparés à gérer? Je pose la question à vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous dit, bon, parti Kindani, parti, bon, comme il y avait des ha-ha-ha, tout ça, ha-ha, c'est vous. Vous prenez les ministères de l'économie. Est-ce qu'on a
dans nos partis politiques, soit des pépinières, des gens formés à la gestion de ces pays avec autant de défis à relever. J'ai vu dernièrement un responsable d'une entreprise publique fêter son anniversaire dans un hôtel luxueux de la ville. Et tout le monde était invité. Les champagnes coulaient là-bas comme qui dirait c'était des bouteilles. J'ai été au courant. D'eau qu'on ramassait dans un marché. Mais c'est pour t'en dire que la culture des fêtes, c'est comme qui dirait c'est l'ADN des Congolais. Mais nous devons changer la donne. Préparer les gens à la gestion de la chose publique, c'est aussi ça, les bémols des partis politiques que nous avons ici au pays. On ne forme pas les gens qui crient en dessous des arbres, demain vous les retrouvez. Il est devenu peut-être ministre, mandataire public. Et c'est après la fête... Je connais quelqu'un qui a été nommé, il manquait même, passez-moi les mots, il manquait même une belle veste pour aller faire la remise et reprise. Non, ils sont nombreux. Oui, 3 mois après, mais je n'ai pas reconnu ce monsieur. Les joues ont gonflé, donc il n'a pas pu préparer même son alimentation. Tout ça par rapport à l'impréparation de tout ce que nous avons comme parti politique ici. Ils n'arrivent pas à préparer leurs membres à la gestion de la chose publique. Parce qu'il faut faire intérioriser les idées. C'est quoi la gestion de la chose publique? C'est quoi la charge publique? Tout ça, on ne comprend pas. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un, il est nommé ministre, il se réfère toujours au président de la République. Généralement, c'est après les fêtes. Toujours au président de la Quand on a République. fait une semaine de fêtes, et puis on se réveille, bon, je suis ministre, maintenant j'ai fait quoi? Je crois. On ne sait par où commencer. Ce genre de personnes, ouais, c'est que Justin Kalumba a dit, les sénateurs, il faut encourager ce genre de personnes. Et puis, voir quelqu'un qui abdique, qui arrive à désister à un poste au niveau du bureau du Sénat, mais c'est un acte de bravoure. Nous avons connu beaucoup de gens dans ces pays, mais qui se sont battus jusqu'en dernière minute pour qu'ils se retrouvent toujours dans des postes de commandement. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit au gouvernement. Jusqu'en dernière minute, les gens appelaient de gauche à droite pour arriver à obtenir un quelconque poste. Mais on a peu de gens qui pensent à la République. Peu de gens. Même parmi tous ces ministres qui sont nommés, peu seulement. Nous avons une équipe, je crois, de 50 quelques membres. Mais combien sont sur terrain pour travailler? Alors, Innocent Linga, on dit que les partis politiques au Congo ne forment pas leurs membres à la gestion. Gérer n'est pas donné à tout le monde. Même gérer d'abord sa famille. Crispin, vous savez, il n'y a pas une école pour être ministre. Ça, c'est évident. Mais on peut être préparé. On peut être préparé à la gestion. On vous dit de faire d'abord la différence entre votre propre poche et la caisse de l'État. Cette nette différence doit être établie. Et de deux, on va vous donner l'essence de l'éthique, la morale, comment conduire les affaires de l'État. Ça, beaucoup de partis ne le font pas. C'est dire blabla. Ils ne le font pas pourquoi? Par manque de temps, manque de moyens ou manque de gens qui doivent former les autres? Ceux qui sont dans l'opposition ne sont là que pour critiquer d'abord ceux qui sont au pouvoir. Une fois arrivés au pouvoir, ils font autre chose. Je ne veux pas critiquer, mais on l'a vu. On l'a vu au ministère, par exemple, de l'Intérieur. Depuis le premier mandat de Tshisekedi, bon, peut-être les jeunes Chabani qui commencent à bien faire les choses. Ses prédécesseurs, je ne les critique pas, tout le monde l'a constaté, qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ils n'étaient pas à la hauteur. De deux, moi, j'ai suivi le sénateur Justin Kalumba. C'est quelqu'un que j'ai accompagné quand je suis à Radio Kapi. De temps en temps, j'ai réalisé des reportages au ministère des Transports, voire des Communications, parce que là, il était sous Matata 1 et sous Matata 2. Sans remonter au déluge, sans vraiment remonter au déluge du temps de Mobutu, mais si nous prenons les 18 ans de Joseph Kabila et les 6 ans, presque 6 ans ou 5 ans de Tshisekedi, vous mettez ensemble, je vous dis que c'est le ministre qui a fait mieux. Mais au niveau des transports. Au niveau des transports, mais très effacé. Il a fait mieux, mais très effacé. Je me rappelle de temps en temps, quand il y avait des petites activités, je dis, mais Excellence, mais ça mérite d'être diffusé. Je dis, innocent, on ne fait pas trop de publicité, faisons les choses dans le silence. Vous savez, c'est lui qui nous a amené Transco. Transco, là, qui existe jusque maintenant, ça c'est Justin Kalumba. C'est lui qui nous a amené Esprit de vie pour lutter contre les 207. Les accidents et tout. Les 207. C'est lui
qui a rétabli, réhabilité l'ITB Kokolo. Bien que ça ne marche pas maintenant, mais là, il fallait que l'État subventionne. Parce que les transports de masse, tout c'est ça, même en Europe, même dans les pays civilisés, il faut toujours la subvention de l'État. Et c'est ce qu'il a fait même avec Transco. Lorsqu'on a créé Transco, Transco n'achetait pas les carburants. C'est nous qui avions nos véhicules, qui achetaient, parce que peut-être tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas, Kinshasa. C'est nous qui avons des véhicules qui achetions plutôt du carburant pour Transco. Donc, Transco, nous, quand on va à la pompe, on achète les carburants pour notre propre véhicule. Il y a une quantité là-dedans pour Transco. Et lorsque Kazadi est arrivé, je sais que j'ai appris, lorsque Nicolas Kazadi, apparemment, bon, il a supprimé ce système-là, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi vous voyez Transco en difficulté. C'est Justin Kalumba qui a acheté du temps des Kabila, là, il y a eu des nouvelles locomotives achetées. Et c'est lui. Donc, nous avons Transco, nous avons Esprit de Vie, nous avons Congo Airways. C'était sous son mandat. Bah, si vous prenez les 18 ans de Kabila, vous prenez les 6 ans de Kabila, vous trouverez que c'est lui qui a fait mieux, mais il était très, très effacé. Donc, il y a un problème qui n'apparaissait pas dans les médias. S'il intervient, c'est lorsque c'est utile. Donc, il y a des gens, des technocrates, qu'il faut prendre, qui ne sont pas tellement des politiciens, mais les gens qui connaissent, qui ont de la matière, qu'il faut mettre au devant. Mais lorsqu'on, dans des partis politiques, parce qu'on a fait trop de bruit, on dit, bon, il faut récompenser les gens qui ont fait du bruit et on les donne des charges. Et c'est tout ce que nous vivons là. Vous pensez que tous les ministres qui sont au gouvernement là vous dépassent en intelligence? Quelqu'un m'a même dit je doute fort. Comment est-ce que... je doute fort que tous les ministres qui sont là me dépassent en intelligence. Ça, c'est un débat en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous allons compter 100 jours. Ce gouvernement est en place. Hein. Il y a beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes que vous connaissez d'ailleurs. Et des anciens sont là. Est-ce que vous vous sentez, comment vous dites, on est sur la voie? On t'attend encore? On ne sait pas où est-ce qu'on part? Ça va démarrer? Il y a des individualités. Quand vous prenez par exemple le Constant Moutamba, ce qu'il fait ici, pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Mais on dit qu'il fait du populisme, lui. Il fait du populisme quand il va à la prison de Makala, il donne des matelas. C'est son argent? Il a sorti ça de sa propre poche? J'ai dit non. Lorsque moi j'étais à Makala, je vis 4 conteneurs de vivres être descendus à la prison pour les prisonniers. C'est son argent? Et pourquoi les prisonniers ne mangeaient pas avant? Donc, il y a un fonds qui était là, disponible pour les prisonniers, mais qui servait à autre chose. Je ne vais pas dire qu'il allait dans les poches des gens, mais qui servait à autre chose, qui n'est pas pour l'intérêt des prisonniers, mais pour l'intérêt des gens qui avaient l'argent en main. Donc, il y a des gens qui peuvent changer des choses. Si vous avez suivi Maître Sylvain Mutombo, qui fut vice-ministre de la Défense, il vous dit que si on avait 15 Moutamba dans ces gouvernements, les choses allaient bien marcher. Il a dit honte à nous Tshisekidistes. Parce que Moutamba commence à nous donner la leçon du Tshisekidisme. Moutamba aujourd'hui, qui souffre d'un empoisonnement, apparemment il est évacué pour les soins. Il va être guéri. Ça a beaucoup dérangé les groupes de mafieux. Justement, les mafieux, justement, les gens qui ne veulent pas les changements, les gens qui sont dans les statu quo. Mais si vous tuez Moutamba aujourd'hui, un autre Moutamba naît demain, et notre va naître encore, je pense que le pays va changer. Alors, les cas de Moutamba, par exemple, dont on évoque ici, il y avait les vents en poupe, des communiqués tous les 2 jours. C'est vrai, il y en a qui parlaient du populisme. Innocent a donné quelques éléments de réponse par rapport à, notamment à Makala, avec l'approvisionnement en vivres et autres. Ça veut dire que les Congolais ne sont pas prêts à changer. On va rester dans cette gestion que Vital Kamerhe disait, même si on faisait revenir Einstein, ou même on appelait Jésus lui-même, personne ne peut gérer le Congo. C'est comme par exemple la loi de l'Omerta, on tue en silence, on vole en silence, et puis on vient ici pour amadouer les gens. Non. Dans ce pays, nous avons un problème. Lorsque quelqu'un arrive à communiquer sur ce qu'il fait, on crie au populisme. Mais non. Pourquoi celui qui était avant lui ne le faisait pas? C'est ça la question que l'on doit se poser. Parce que le gars ou le monsieur n'a pas ramené l'argent de sa poche pour commencer à chercher à remettre de l'ordre dans son secteur. Mais vous allez vous rappeler, Crispin, comme nous les parlions autrefois, il y a tout un système dans ce pays. Donc, du bas peuple jusqu'au niveau de la sommité. Alors, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour un quelconque changement dans ce pays. Dans tous les secteurs.
quand vous allez dans les secteurs les commerces qui est tenu de mettre par les étrangers, mais vous allez retrouver qu'il y a, c'est comme quand vous allez du côté Katanga, on parle des filons des minerais, mais c'est toute une chaîne. Donc, un expatrié amène des marchandises polluées, mais il va corrompre un magistrat. Et c'est là, intime l'ordre pour... Et l'OCC aussi, qui souffre de la myopie, mais on laisse tout passer. C'est du tout bouilli. Mais lorsqu'on a des gens maintenant qui veulent remettre de l'ordre, mais tout de suite on se soulève, on cherche à mettre fin à leur vie. Alors, les combats... J'ai vu certaines réformes amorcées par le nouveau ministre des Finances. Mais je me suis posé des questions, mais pourquoi celui qu'on a tant vanté n'a pas fait? Il a fait perdre, il a eu à faire perdre beaucoup d'argent à la République. Nous avons des dos nus qui sont restés, nous avons des éléphants blancs là-bas. Donc, du n'importe quoi. Mais quand il y a quelqu'un qui vient maintenant pour chercher à redonner de l'espoir à cette République qui a tant souffert, tout de suite on va crier à des choses qui ne tiennent pas debout. Nous devons encourager les gens qui ont la volonté de changer ce pays. Nous-mêmes, population, ne devons pas rester toujours là en train d'acclamer parce que quelqu'un qui vole autant de millions, mais il vient auprès de vous pour, avec un petit pont là, non, dont deux. Mais généralement, lorsque même on met la main sur ces gens, parce qu'on parle de la justice, il y a les villages qui se réveillent avec des communiqués. Mais voilà pourquoi... Nous, ressortissants des Madiakoko, j'ai même vu quelqu'un s'immoler dans les cuves là-bas parce que son leader était en prison. Mais depuis que le leader est sorti de la prison, il occupe même des grands postes. Je ne sais pas si la vie du village de cet homme a changé. C'est pourquoi nous parlons ici de l'impréparation. On a vu dans l'une des provinces de la République ici, où le parti qui donnait de l'espoir à tout un peuple mettait des gens là-bas qui ne valaient pas. Quelqu'un qui ne savait pas par où commencer. Quelqu'un qui ne savait pas qu'est-ce qui... Donc, quelles sont les tâches d'un gouverneur qui réclamait seulement « Appelez-moi Excellence ». Ouais, mais on s'est même surnommé, parce que c'est le parti qui a présenté ses gouverneurs. Le parti l'a surnommé Autobu. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était vraiment une forme d'humiliation ou d'auto-humiliation. Ouais, mais vous avez dit que les Congolais, l'homme congolais ne peut pas changer. Non, il peut changer. Crispin, l'homme congolais peut changer. C'est question de rigueur. C'est question de le formater. Formater son cerveau. Je vous donne quelques exemples simples. Lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila arrive... est arrivé avec l'AFDEL. Il arrive avec l'AFDEL. Les transports en commun, c'était comment? Avec nos minibus. Les entrejambes. Oui, vous voyez, devant là-bas, il y avait un homme et puis on met une femme au milieu. Voilà. Et les petits, les vieux, et entre les jambes de la dame. Les taxis, c'était comment? 2 personnes devant. Il a fallu combien de temps pour que ça change? Quelques chicottes, c'est allé très vite. Cimetière de la Gombe, il y avait des chèques qui avaient pris assaut. Le soir, vous voulez passer là-bas, vous êtes inquiété. Lorsque la police est intervenue, délogé. Quand vous allez là où il y avait les PNMLS, là où il y a les PNMLS plutôt, il y avait les femmes des militaires qui avaient pris d'assaut. Maintes fois, on leur a demandé de partir, elles ne sont pas partis. L'État est venu, ils ont débouté dehors. Est-ce qu'on n'a pas modifié la maison? C'est devenu maintenant habitable et il y a toute une institution là-dedans. Donc, on peut formater. Même la circulation routière. Oui. Le général, parce qu'il a relâché. Lorsque le général lui-même de la police, le commissaire général... Aujourd'hui, en suspension, oui. En suspension. Lorsqu'il est descendu lui-même sur terrain. Vous avez vu les résultats? Plaque bâchée. Pourquoi votre plaque doit être bâchée? Oh, je suis PCA. PCA de quoi? Vous devez vous identifier. Et moi, j'avais beaucoup aimé la question du général. Quelle est la disposition constitutionnelle qui vous autorise à bâcher votre véhicule? Et pourquoi même un ministre doit bâcher son véhicule? Il le bâche pourquoi? Parce que c'est une identification. En cas d'accident, donc vous tamponnez quelqu'un, vous partez, vous n'êtes pas identifié. Moi, j'encourage les policiers. Vous avez vu l'autre qui a retourné, un colonel qui a retourné le général? Tout à fait. Si des actes pareils se multiplient, je vous dis, Crispin, la route sera fluide. Il y a des embouteillages partout, même en France. Moi, j'ai vu des embouteillages en France, j'ai vu des embouteillages aux États-Unis. Moi-même, j'ai vécu ça. Mais c'est dans l'ordre. Là, c'est dans les pays occidentaux.
Ici à Kampala, j'y étais. J'étais à Nairobi, j'étais à Dar es Salaam. Je vis les embouteillages, il y en a. Même en Zambie, c'est à côté. Mais le problème, c'est l'ordre. On est dans un embouteillage, mais on forme une ligne. Il n'y a pas de deux bandes, il n'y a pas de trois bandes. Et vous faites des débats de trois bandes, on vous arrête, on vous punit sévèrement. Alors, pourquoi chez nous, on ne peut pas punir? Nous sommes dans cet incivisme. Rappelez-vous, l'ancien président Kabila disait « Je n'ai pas 15 personnes pour gouverner ces pays ». Ça, c'est un aveu de chef. C'est un aveu de chef. Je ne sais pas s'il en a 5. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, les combats, que cette notion de l'expérience avait contenu... Les hommes, on les met dans sa ligne, dans sa logique, et ils vous obéissent. Dès qu'ils n'obéissent pas, vous les mettez en prison. Bon, le président Tshisekedi a beaucoup souffert avec des projets, l'argent détourné, parce que on n'a pas des... Les Congolais valeureux, les Congolais valeureux manquent. Ça n'engage que moi-même. Tout à fait. Vous savez la maladie que souffre Félix Tshisekedi? C'est l'humanisme. L'humanisme. Il aime trop prier. C'est ça sa maladie. Pourtant, le pouvoir n'est pas comme ça. Quand on est chef... On ne doit pas trop prier aussi. Non. On doit sanctionner lorsqu'il s'agit de sanctionner. On ne doit pas rester là parce qu'on a toujours dit, lorsque vous développez beaucoup plus l'humanisme, pendant que vous êtes en train de gérer, donc vous allez constituer toute une bande de gens. J'allais poser une question pratique, parce qu'il m'a coupé quand il disait c'était... Kabila disait, je n'ai pas 15 personnes pour gouverner. Tshisekedi, je ne sais pas s'il en a 5. Alors, l'expérience avec contenu dont parle Justin Kalumba, c'est aller puiser où? Dans quel parti politique? Dans quel service? Dans quelle université? Pourquoi c'est moi au sein des partis politiques? Pourquoi les gens qui viennent réellement pour travailler? Lorsque vous avez un projet de 100 millions, vous les gérez, le projet arrive à terme, tout le monde est satisfait, la population est contente, ceux qui vous ont confié le projet sont contents, vous êtes félicités. Et vous savez que dans les quotas gouvernementaux, le président a ses ministres et ses ministères. Le président de la République. Il a ses ministères et il ne se réfère à personne pour nommer ces gens-là. Est-ce qu'il faut-il seulement prendre ces gens-là dans les partis politiques? Les partis politiques ne sont pas une pépinière. Il y a aussi des technocrates. Vous savez, le temps de Mobutu, on l'a beaucoup critiqué, on a beaucoup dit de mauvaises choses sur lui, mais c'est quelqu'un qui avait une vision. C'est quelqu'un qui, peut-être, c'est au soir de sa vie qu'il a commis un peu de bévues et consorts, mais c'est quelqu'un, quand il veut nommer, il avait besoin des intelligences. Ouais. Des intelligences qui n'étaient pas des politiciens. Si vous demandez à notre vieux comme Ekambo, les gens comme Ngwan, tu sais comment Mobutu les a recrutés? C'était des jeunes étudiants qui étaient bruyants. Donc, il peut, comme nous passons à la télévision, je ne suis pas de l'IDPS, je ne suis d'aucun parti, moi, mais rien que par mon intelligence, dis-moi, cet innocent-là, est-ce que vous ne pouvez pas me l'amener? Mais il y a cette redevabilité parce que les intelligents ne sont pas au front. Peut-être pour la campagne électorale. Il y a des gens, on a vu des gens prendre des motos. Justement, c'est parce que la campagne c'est cette redevabilité qui complique tout à la fin. On réduit les gouvernements aux partis politiques. Donc, nous avons 50 ministres. Donc, vous, pour avoir un quota, pour avoir un ministre, il faut au moins que vous ayez obtenu du député national. C'est ça déjà le mauvais départ. Ouais. Quand on définit les choses par rapport à ces quotas-là, ça pose énormément de problèmes de qualité. Voilà pourquoi on va nous pondre des gens. Donc, dans ces pays, on donne des gens, les chefs des partis, les chefs des regroupements, vous choisissez maintenant des gens sur base de clientélisme et de favoritisme. Parce que les quotas sont donnés aux regroupements politiques. Parce que, et qui, à leur tour, propose n'importe quoi. Oui, c'est ça. Alors donc ces pays regorgent vraiment des compétences, des têtes pensantes, de personnes honnêtes, en commençant par vous-même. Des Congolais valeureux qui peuvent, merci beaucoup, j'accepte, en tout cas merci, ils sont là. Qui peuvent bien aider les pays à faire un pas, mais qui ne sont pas considérés parce que ils ne sont pas membres des partis politiques. Ils ne sont pas membres, parce que dans ce pays, on a fait de la politique comme étant une profession. Une carrière. Pour se retrouver dans la vie, il faut embrasser une carrière politique pour être nommé quelque part. Vous voyez comment les gens, pour juste 500 sièges à l'Assemblée nationale, combien de candidatures nous enregistrons? Tout ça, nous travaillons, c'est la politique de remplir le ventre. On ne réfléchit pas la République. Vous savez, Crispin, je peux aussi vous surprendre. Oui, allez-y. 2018, moi je suis de Lusambo, c'est là où j'ai grandi. Je suis né à Kinshasa, mais mon territoire c'est Lubefu, c'est ça chez moi.
Mais du fait que j'ai grandi à Lusambo, donc c'est Lusambo chez moi. Les jeunes gens m'appellent, non, viens, Yozakuna, Okozal, député, Olobela, parce qu'on t'entend sur Radio Kapi, tout ça. Moi, j'ai dit, ok. Les jeunes gens. Je démissionne. Vous avez démissionné pour aller battre campagne? J'ai démissionné de Radio Kapi. Si vous voulez que je vous apporte ma lettre de démission, moi, j'ai démissionné. Avec comme motif, je vais en campagne électorale. Je vais en campagne électorale. Que ça réussisse ou pas, je mènerai ma vie autrement. J'arrive à Lusambo, je trouve d'autres réalités. Les gens qui vous demandent de l'argent, moi je dis, enfin, vous m'avez appelé pour vous représenter, vous me demandez de l'argent, ok. Et les résultats a été ce qu'il a été. Vous savez ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, comme je ne suis pas sorti député, vous ne me verrez plus venir postuler. Donc, vous n'allez plus et en 2023, on m'a appelé, je dis, je ne postule plus. Je peux mener ma vie en tant que journaliste et je l'amènerai bien. Donc, il faut avoir des gens comme ça qui ont des idées. Vous n'avez pas voulu voir ce que je voulais faire de vous, Lusambo. Vous avez choisi ce que vous avez choisi. Vous ne me verrez plus. Et à Lusambo, il n'y a rien là-bas, malgré autant d'élus. Bon. Même à Lodja d'ailleurs, parce que même la piste, c'est dans la brousse. C'est ça le problème. Mais... c'est dans la brousse. Il n'y a même pas un centimètre de goudron, malgré les intelligences qui font du tintamarre. C'est une province qui a eu beaucoup de ministres. Une province que Kabila a gratifiée. C'est ça. Avec beaucoup de ministres les Sankourou. Et des conseillers. Oui. Mais c'est un trou noir. Un trou noir. Et ces gens sont des intellectuels, des gens qui ont obtenu leur diplôme avec grande distinction, avec étonnement du jury. D'autres sont des grands professeurs. Vous savez, nous, quand nous grandissions à Lusambo, on prenait masse, messagerie automobile du Sankourou. On prend masse, c'est un camion, MAN. À 18h, on traverse les Sankourou. À 3h du matin, on est à Kananga. Mais avec 2 escales. À Bakwambumba, 60 km, là, on peut passer 2 heures du temps, les gens qui veulent acheter des bananes. Et puis, deuxième escale à plutôt à Munkambamika. Donc, on faisait 2 escales, donc, qui nous prenaient au moins 2 à 3 heures du temps. Mais quand on quittait Lusambo à 18h, à 3 heures du matin, forcément, on est à Kananga. Est-ce que vous pouvez rééditer cet exploit maintenant? Non, impossible. J'ai dit impossible, même pas dans une semaine. Vous prenez un camion, une semaine, vous arrivez à Kananga. Non. Alors, à moins que Dieu vous fasse grâce. Quand vous parlez, quand les sénateurs parlent du contenu avec l'expérience, ça veut dire quoi? Il faut être professeur docteur? Parce que tous ces gens-là, qui même innocents parlent des Sankourou, sont des professeurs docteurs. Vous savez pourquoi ils ont fait, beaucoup ont étudié d'ailleurs en Europe. Vous savez pourquoi vous savez Justin, pourquoi lui-même a fait mieux au ministère? C'est parce qu'il est passé par aussi comme conseiller, comme membre d'un cabinet. Il faut déjà commencer par là. On est membre d'un cabinet ministériel. Vous avez une certaine expérience. Vous savez comment fonctionne un ministère. Donc vous êtes peut-être secrétaire des cabinets d'un ministère quelconque. Vous devez savoir comment maintenant fonctionnent les ministères. Un type pareil, dès qu'il devient ministre, il n'aura pas à tâtonner parce qu'il connaît déjà comment fonctionne. Mais quand vous prenez quelqu'un qui vient tomber comme un cheveu dans la soupe, là, il va broyer du noir. Hein. En fait, pour revenir sur ce que le sénateur a dit, il faut avoir justement les hommes courageux et des femmes courageuses. Vous êtes Premier ministre, vous nommez des gens et vous voyez tout ce monde-là en train de festoyer, mais non. Prenez des sanctions, des mesures pour les sanctionner. Parce qu'on ne prétend pas diriger la République avec des sentiments familiales, non. On ne prétend jamais devenir telle référence dans la vie en se basant sur des coteries tribales, jamais. Mais dans ce pays, nous sommes en train de vivre ça du jour au lendemain, mais nous pensons qu'avec des idées telles que proposées par Justin Kalumba, mais je ne fais pas son apologie ici, je crois que les choses marcheraient dans ce pays. Parce que les hommes, il y en a. Les femmes, il y en a. Donc il faut le courage, il faut des réformes. Le courage, il faut des réformes. Même notre système politique, il faut détecter les compétences aussi. Et aussi parce qu'un ministre ne travaille pas seul. Ouais. Un ministre peut ne pas être du domaine. Mais s'il a des bons conseillers, il sera un bon ministre. Mais si les conseillers sont imposés par des partis politiques. C'est ça, je voulais arriver là-bas. On vous nomme ministre, mais c'est les partis qui vous envoient les conseillers. Contre votre gré, vous les prenez. Et d'ailleurs, qui sont là pas pour vous, mais pour les partis. Compétents ou incompétents, voilà, vous êtes obligé de composer avec. Et très souvent,
Vous trouvez dans un cabinet, moi je suis passé par là, vous trouvez un cabinet où sur 7 conseillers, il n'y a que 2 ou 3 qui travaillent, les autres là tournent pas tournent les pouces, mais boivent du noir parce qu'ils ne savent même pas rédiger une note technique. Parce que c'est imposé par des partis politiques. Voilà. Mais il y en a qui sont aussi comme vous avez des chargés d'études qui ne proposent aucune étude au ministre, mais qui attendent que les ministres leur donnent des dossiers. C'est compliqué. C'est quand même très dommage en tout cas. Et bizarrement, on les garde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y en a. Parce que ce sont des recommandés du parti. J'étais dans un ministère, j'ai vu que quand les FF entrent, lui, il connaît ce que c'est FF, quand ça entre, c'est l'autorité morale du parti qui court vers les ministères pour dire attention, j'ai appris que les FF sont entrés aujourd'hui. Lui dit, mais qui a communiqué au SG? Mais c'est un des conseillers qui est là comme une antenne. Lui, c'est communiqué. Mais les FF, c'est pour les partis ou bien c'est pour les ministères? C'est ça le problème. Donc c'est compliqué tout ça. En tout cas, on a mal compris la gestion. Donc il faut redéfinir la charge d'État. Dès qu'on vous nomme, il faut des rigueurs. Vous ne faites pas ce que vous devez faire, on vous met dehors. On vous remercie. C'est simple. Vous n'êtes pas capable, vous démissionnez. Les gens n'ont pas l'essence de... Moi, j'ai déjà démissionné plus de 4 fois dans ma vie. Et ce n'est pas facile de démissionner, ça étonne les Congolais. Mais quand ça ne marche pas, je jette l'éponge. J'ai un principe, moi. C'est un peu vulgaire. Là où mes dents ont poussé, j'ai quitté cet endroit. Les dents ont poussé où c'est? Chez les parents. C'est là où j'ai appris à manger. En tout cas. Mais je mange toujours. Donc, du moment où je ne suis pas là où les dents ont commencé à pousser, donc je peux manger parce que Dieu est vivant. Alors, Ben Akil, ça c'est pour terminer. Et finalement, ce qu'on retient, c'est qu'il faut beaucoup de courage dans les décideurs pour placer à la place qu'il faut des hommes et des femmes qu'il faut. Il faut prendre ces décisions impopulaires pour permettre à la génération future à trouver des belles assises. Donc, vous avez déjà fondé, vous avez une fondation qui est si solide pour que ceux-là qui viendront demain pour diriger cette République, qu'ils puissent avoir des sentiers battus. Donc on ne doit pas continuer à garder les gens parce qu'ils ont chanté hier en dessous des arbres et les laisser dans des cabinets parce qu'ils sont là, recommandés par des partis politiques. Mais non, la République ne doit pas être gérée sur base des nombres de partis que nous avons dans ce pays. Et puis, il n'est pas seulement dit que pour être nommé ministre, il faut seulement être de Kinshasa. Il y a des intelligences dans les provinces. Cachés, qui ont vécu pire que les Quinois. Hein. Il y a des intelligences, on peut toujours... Quelqu'un licencié, master, qui te pousse les vélos sur 200 km, ce monsieur-là peut vite avoir les réflexes. On doit vraiment avoir cette notion-là, s'interroger sur ce que la personne a eu à faire avant qu'elle ne soit nommée telle ou telle autre... C'est pourquoi moi je demanderai au président de la République, s'il y a remaniement dans les tout prochains jours, je lui demanderai, comme faisait Mobutu, vous avez la liste des gens, vous soumettez la liste au service, c'est le service qui doit savoir les CV de chacun. Qu'est-ce que la personne a fait dans sa vie. Des nominations surprises qui, même au niveau des services, les services ne savent pas les gens qui sont nommés, et du coup... c'est ça les résultats. Un moment, on avait même nommé un mort. Les services sont très importants dans les nominations. Ouais. Donc, ce sont les services qui doivent vraiment connaître la fiche signalétique de chaque membre proposé pour la nomination. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Merci Ben Akili pour cet échange. Beaucoup de messages.